Et dans Exode 19, Dieu maintenant s'adresse au peuple. Voilà ce qu'il a dit. Moïse monta avec Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne, disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël, remarquez bien, aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur les ailes, sur les ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, quelle alliance dont il parle ici? Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrification et une nation sainte. J'ai souligné ce point-là. J'ai souligné ces deux points. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà ce que Dieu dit. Si vous gardez mon alliance, vous serez quoi? Sacrificateur et quoi? Nation sainte. Est-ce que le chrétien ou celui qui accepte d'embrasser le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, ou le Dieu à travers Jésus, est-ce que il est différent d'un juif aujourd'hui? Est-ce que il y a, comme beaucoup de Jéhovah enseignent, il y a Israël et puis il y a les chrétiens? Bibliquement, non. Dieu avait voulu qu'il soit un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. La même chose s'applique à toi qui me regarde. Apocalypse chapitre 1. De la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, premier des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, à lui soit la gloire. On parle dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Il parle de tous les gens qui acceptent Dieu. Est-ce que vous êtes sacrificateurs? Dieu avait voulu, ils ont échoué. C'est pourquoi Dieu a choisi les Lévites après. Parce que les autres sont... Vous voyez, vous connaissez l'histoire. Maintenant, par Jésus, Dieu dit, je te fais de toi, femme ou homme, un royaume de sacrificateurs. Vous avez compris? Et c'est pas terminé. Dans Exode 19, dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il parle ici à des croyants, à des chrétiens. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui. Est-ce que vous êtes une nation sainte aujourd'hui? Pas Jésus. Ouais. Donc, arrêtez le complexe. Le complexe que vos pasteurs, qui jouent l'agenda du monde, veulent vous faire croire en tordant les Écritures. Nous tous, on est spécial aux yeux de Dieu. Dieu ne fait acception de personne, de Deutéronome 10, 17. Il ne fait acception de personne. Et voilà ce que Pierre, lui, juif, a compris. Plus tard. Lorsque Dieu lui dit d'aller prêcher à Corneille, voilà ce qu'il dit. Acte 10. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait pas de différence. C'est vous qui regardez les gens par la couleur de la peau. C'est vous qui dites, moi je marche avec les gens parce qu'ils viennent du même pays que moi. C'est vous qui le dites. C'est vous qui créez votre dénomination avec, l'église des Antillais, l'église des Portugais, l'église... Avec Dieu, Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas la couleur de peau. Il ne dit pas, ok bon, lui les juifs, je vais l'aimer un peu plus que les autres. Dieu aime, il dit en toute nation. Que vous soyez d'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Europe, en toute nation, si les croyants pouvaient voir les choses comme ça, vous pensez que vous allez voir... Moi, la première fois que j'ai subi, et je l'explique souvent, quand je dis le racisme, ce que j'appelle ça racisme, parce que, comme je dis souvent, mais je ne pars pas dans un endroit parce que les gens me ressemblent. Je ne pars dans un endroit parce qu'ils aiment comme moi. Donc Dieu ne fait acception de personne. Donc arrêtez de prendre Dieu comme un père qui aime des enfants privilégiés et les autres ils ne l'aiment pas. Faites attention, chrétiens. Quand vous enseignez ça aux gens,
Oui, Dieu a un peuple élu et les autres sont rattachés par Jésus-Christ. Non, 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 non. Voilà ce que Paul lui-même dit. Paul le juif, voilà ce qu'il dit. Romains 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que Paul veut dire? Paul veut nous montrer ici que l'Israël dans la Bible, quand on dit les Israéliens et les Israélites, Israélites dans la Bible, ça veut dire que ceux de la Bible, peuple hébreu, Israélien, c'est l'État d'Israël que vous voyez là. Est-ce que vous voyez la différence? Et Paul dit, c'est pas ceux qui sont là-bas, qui sont disent. Parce que, dans la conception de Dieu, ce nom a une signification spirituelle. Vainqueur. Ok? Attaché à la promesse de Dieu. En passant, le but des sacrificateurs, c'est la réconciliation. Le sacrificateur joue le rôle de la réconciliation entre Dieu et les pécheurs. Donc quand Dieu avait appelé, ils ont échoué. Maintenant, Dieu appelle les croyants en disant, vous jouez un rôle de réconciliateur. Dans Romains, on va aller dans Romains. Romains chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Vous comprenez, l'incirconcis, c'est le non-croyant, le païen. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous comprenez comment Dieu considère le juif? Par la circoncision extérieure. Non. Vous voyez la considération que Dieu a? Voilà, exactement. Donc il n'y a pas, et c'est pourquoi dans le même Paul qui était juif, le même Paul, voilà ce qu'il nous dit dans Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Donc quand vous lisez Genèse 12, l'appel d'Abraham dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il parle de quelle bénédiction? Il parle de quelle bénédiction? Où toute la famille de la terre sera bénie en toi. Il parle de quelle bénédiction? Il accomplit la promesse qu'il a donnée à Christ. Oui, la promesse. C'est Jésus. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 7, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches. Remarquez bien, on dit de toute tribu, de toute nation, ils se tiennent où? Devant l'agneau. Devant Jésus. Parce que Jésus, en fait, c'est le vrai Israël, comme je l'ai dit. C'est le vrai Israël. La Bible, c'est son histoire. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. Ce n'est pas l'histoire d'Israël là. Le vrai Israël, c'est le Christ. C'est pourquoi l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Jésus est le vrai Israël. Quand vous lisez Luc 24, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à qu'on croit tout ce qu'ont dit les prophètes, commençant par Moïse. Commençant par Moïse. Et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans la Bible, c'est Jésus qui dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Elles sont qui rendent témoignage de moi. Elles rendent témoignage de moi. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. C'est pourquoi Jésus est le vrai Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Joseph qui a mené, qui partit en Israël, qui a eu un rêve d'aller en Israël. Il reste en Égypte, il sort d'Égypte, il passe par l'heure du baptême. Israël est passé par le baptême. 40 jours dans le désert, et puis c'est Deutéronome. Victoire où Israël a échoué. Remarquez bien,
Qui est le vrai Israël? C'est Jésus. Est-ce que Joseph, dans le Nouveau Testament, a eu un rêve d'aller en Égypte? Comme Joseph dans l'Ancien Testament, il a eu le rêve et puis ça l'a mené en Égypte. Est-ce que Jésus, Joseph, à un moment donné, Dieu a dit de sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Oui, quand vous lisez par exemple, quand Dieu dit dans Exode 4, tu diras, Israël est mon premier, mon fils, mon premier-né. Dans Exode et dans Osée dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'appelais mon fils, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Vous savez à quel moment cette prophétie s'applique? Elle s'applique sur le vrai Israël qui est Jésus. Matthieu, le juif, il s'est rendu compte que cette prophétie s'applique à Jésus dans le verset 15. Il dit, il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Est-ce que Jésus est né dans une période où on tuait les mâles? On tuait les... Oui. Est-ce que, avant la sortie d'Égypte, Pharaon avait décidé qu'on tue les mâles? Oui. Est-ce que vous voyez? Pourquoi est-ce que la Bible du fait référent dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Celui dont toutes les promesses de la Bible, 2 Corinthiens, car c'est pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de la Bible s'appliquent à Jésus. Ce n'est pas Israël littéral. Parce que Jésus, le vrai Israël, il est la victoire où Israël échoue les 3 tentations que Jésus subit. Ici, Deutéronome 8, verset 3, Deutéronome 6, verset 13, Deutéronome 6, verset 16. Il cite ces 3 parce que c'est là où Israël a échoué, il est la victoire. Il est le vrai Israël. Il est celui qui, pour préfigurer la lutte avec Dieu pour obtenir la victoire, et c'est pas lui que la bénédiction vient. Vous n'avez pas remarqué que c'est Jacob qui a récupéré ce que l'autre a perdu? Et c'est pas Jacob que nous sommes bénis. Jacob est une préfiguration de Jésus. En fait, quand Jésus vient pour récupérer ce que Adam a perdu, il vient comme le dernier Adam, n'est-ce pas? Qui est le premier-né? Le premier-né, c'est quoi? C'est celui qui a l'héritage. Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jacob fait? Il prend la peau, il met sur lui, il vient, il dit quoi? Son père dit, je touche quand j'entends la voix de Jacob, mais je touche qui? Ésaü. Jésus vient avec quoi? Quelle peau? Il vient avec la peau d'Adam. La nature d'Adam. Qu'est-ce qu'il fait? Le père dit, quand j'entends la voix de... Mais quand je touche qui? Et c'est maintenant par Jacob, c'est maintenant par Jésus que vous et moi, on a la bénédiction. Vous comprenez? C'est pourquoi Galate nous dit, comme Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Waouh! Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Oh, Abraham a reçu l'évangile comme aux païens. Toutes les nations seront bénies en toi. Comprenez l'explication? De sorte que ceux qui se croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc ceux qui croient, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « oh, postérité », comprenez bien, mais il s'agit comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit qu'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, cette promesse-là, ça s'applique à Jésus. C'est pourquoi il dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni femme, car nous tous, nous sommes un en Christ. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous comprenez?